avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments qu'il est avec nous et nous croyons que par sa grâce nous allons parler de sa part. Et je vous prie d'inviter le peuple, d'inviter les gens pour que nous puissions ensemble partager la parole du grand roi. Donc, je vous réshalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, de mon côté, comme d'habitude, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce afin que le peuple de Dieu soit édifié partout dans le monde. Voilà pourquoi nous encourageons les enfants de Dieu de veiller et de persévérer toujours dans le but que cet évangile de la grâce soit en réalité partagé, que cet évangile de la grâce soit consommé par le peuple pour que nous ayons la vie. Voyez-vous? Donc, rapidement, nous allons aussi essayer un peu de partager pour commencer notre enseignement, c'est-à-dire la deuxième partie de l'enseignement qu'on a pu commencer le samedi dernier. Donc, notre thème est le déchirement de la royauté d'Abraham. Donc, le déchirement de la royauté d'Abraham. Donc, nous disons qu'Abraham fut roi. Donc, sa royauté va être déchirée. Vous savez que tout est sorti par lui. Tout est commencé par lui. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, bien-aimés, pour écouter ces choses. Donc, mes frères et mes sœurs, supportez-moi, mais nous allons vraiment essayer de manger ensemble le corps de Jésus. Avant de commencer, nous allons prier. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, parce que tu es avec nous. Commence avec nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Prêche ton peuple. Nous sommes là pour t'écouter et que cette parole puisse changer nos vies. Dans le nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je crois que le samedi passé, on avait parlé sur le déchirement de la royauté d'Abraham. On avait touché la partie 1. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième épisode. Donc, nous allons partir mollo mollo, comme je l'ai dit. On va expliquer tout doucement cet évangile. Je vois l'apôtre Malou Antonio Kitoko depuis Liège, que j'ai déjà salué par la grâce de Dieu, ainsi que toute sa famille. Et je vois mon apôtre Franck Yemba depuis le Canada. Je n'ai pas encore commencé, c'est pourquoi je profite de saluer le peuple. J'ai vu mon pasteur Makolo Kotambola qu'on a été troublé quand on l'avait écouté parler de ces choses. Je salue l'homme de Dieu depuis les États-Unis. Et donc, je salue tout le sang qui va nous suivre. Et toute personne, ou soit tout enfant de Dieu qui va entrer après, je vous salue tous. Donc, nous allons commencer à expliquer ce qu'on avait expliqué la fois dernière. Donc, on a vu, je crois, on a lu l'écriture sur les livres, dans les livres de 1 Roi chapitre 11, si je ne me trompe pas. Je vais répéter l'écriture, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de Samuel, qu'on avait coupé, qu'on avait déchiré son manteau. Donc, je lis rapidement l'écriture. Je suis dans le livre de 1 Roi. Je prends notre écriture de base. 1 Roi chapitre 11, le verset 30 à 33. La Bible dit, Achija saisit le manteau neuf qu'il avait. Bon, je commence au verset 26 pour qu'il y ait vraiment la compréhension. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat. Ici aussi, il y a beaucoup d'explications. Mais je vais, pour garder la lignée, je vais commencer à expliquer au verset 30. Ça, on va toucher ça vers la fin. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephratien,
de Théréda. Et il avait pour mère une veuve nommée Théria. Voici à quelle occasion il éleva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et affermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ces jeunes à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Achija des cieux. Revêtus des manteaux neufs, ils étaient tous deux seuls dans les champs. J'aime ça. Donc, ici, on va toucher un désordre. Voilà. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Amen. J'aime ça. Donc, moi-même, rapidement ici, mes bien-aimés, je vais encore lire, je crois, notre deuxième écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, je crois. 1 Samuel, chapitre 15, ça c'est notre deuxième écriture, 27-28. Donc, je prends cette écriture rapidement. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par les pannes de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne. Ici, vraiment, il y a la précision. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Voilà. Voilà. Amen. Bon, mes bien-aimés, je bénis le Seigneur parce qu'on est encore là. Nous allons essayer un peu de continuer l'explication de ce qu'on avait commencé, car l'introduction de la fois dernière n'avait pas été finie. Donc aujourd'hui, on va aller aussi mollo mollo. Avant, j'expliquais rapidement. Je croyais qu'en parlant trop vite, je vais tout finir. Je finissais pas toujours. Voilà pourquoi on a changé un peu de méthode pour... Je salue tous mes bien-aimés. Je vois mes soeurs là. Ça me fait du bien quand vous êtes là. Invitez le peuple, ça va faire du bien. Donc... je vois ma soeur Liliana Santos, ma soeur José Lengo, que les soeurs vous bénissent. Donc, pour commencer, ici on parle de la royauté qui est déchirée. On parle du manteau déchiré. Voyez-vous? Donc, nous avons intitulé notre thème comme c'est-à-dire le déchirement de la royauté d'Abraham. Donc, les royaumes déchirés, les royaumes qui se déchirent, en réalité, c'est un royaume en réalité qui est détruit. Vous voyez? Quand un royaume se déchire, nous disons que c'est un royaume qui va à volo, en d'autres termes, qui va en destruction. Ici, l'Éternel parle du royaume. Mais pour parler de ce royaume, le Seigneur va utiliser un nom. Je vais rentrer un peu, reculer un peu. Vous allez savoir que ça me vient là, ça me vient là. Vous savez que
Pendant que Salomon régnait, je rentre un peu. Pendant que Salomon régnait, il était roi en Israël. Salomon était en train de construire Milo, qui est la cité de David, ou dans la cité de David. Il terminait des travaux. Celui qui le faisait, c'était bien Salomon, le roi Salomon, voyez-vous. Maintenant, le roi Salomon va construire l'œuvre, achever l'œuvre, finir l'œuvre. Mais vous savez quoi? Mais comme il y avait un jeune homme, un veilleur jeune homme, qui faisait bien son travail. Donc, c'était bien Jéroboam. Et Jéroboam a été placé à la tête du peuple. Remarquez, je vous ai toujours dit que nous, dans cet évangile, le Seigneur nous a donné les dons de la révélation. Ça, nous le disons, parce que chacun a reçu sa part. Et je vous ai dit, je vous l'avais dit, je crois le samedi passé, que chaque ministre a sa façon de parler. C'est pourquoi il faut écouter tout le monde. Car chacun de nous a reçu la portion de la grâce venant de Dieu. Voyez-vous? Nous disons que moi je ne peux pas prêcher tout l'agneau. Je ne peux pas finir à décortiquer Jésus. Il faut mes frères aussi me viennent en aide. C'est pourquoi le bien-aimé Moïse va dire, si l'agneau est trop grand pour la maison, il faut appeler les voisins. Vous voyez? Donc ici, si nous tournons, nous allons dire que les ministres voient l'agneau grand. Donc en d'autres termes, Jésus est trop grand pour que moi, je puisse finir à l'expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que j'appelle en aide mes frères. Or, j'ai 11 frères. Il faut qu'ils me viennent en aide. En d'autres termes, j'ai 11 autres ministres qui vont venir pour que nous tous, nous parlons morceau de la connaissance de Jésus, comme je l'avais expliqué la fois dernière. Ces jeunes hommes qu'on appelle les Jéroboam se placent devant le peuple. Mais vous allez remarquer, les jeunes hommes, en réalité, qui va se placer devant le peuple, il va contrôler tous les travaux. Donc, nous disons, par rapport à l'explication des Écritures, cet homme de Jéroboam qui se place devant, il a été choisi par lui. Or, le roi, c'est lui qui fait les travaux. Mais c'est ces jeunes hommes-là qui coordonnent ça. Donc, il prend la responsabilité. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Ici, vous allez comprendre que Jéroboam qui se place devant, mais il n'a pas de salaire. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Jéroboam va se révolter contre Salomon. Jéroboam n'a pas de salaire. Il travaille bien. Il fait bien l'œuvre de Salomon. Mais en réalité, il n'a pas de salaire. Cet homme de Jéroboam va sortir. Je vais couper car nous sommes des ministres de coupage. Est-ce que vous voyez ça? Je vais couper un peu pour essayer de sortir la révélation. Or, chaque révélation qui n'est pas appuyée par les Écritures, frère, parce que nous disons que c'est une fausse révélation, c'est une fabrication locale. Est-ce que vous voyez ça? Une révélation qui n'a pas les appuis des Écritures. Allez-y comprendre que c'est une fausse révélation. Vous voyez? Donc ici, on a beaucoup de choses à dire. Donc ici, vous allez comprendre que Jéroboam qui se place devant, il devient le premier parmi tout le peuple. Donc après Salomon, nous voyons Jéroboam. Jéroboam qui va faire le travail mais sans bénéfice. Est-ce que vous voyez ça? Il est l'ombre de Christ qui est le premier. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le Père va faire l'œuvre, mais c'est lui qui va coordonner l'œuvre. C'est lui qui va finir l'œuvre. En réalité, c'est Jéroboam. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous disons que nous sommes là pour découper les morceaux de la vie. Donc cette partie-là explique que le Père donne la responsabilité au Fils. Donc pour que je puisse appuyer cela, je vais prendre les Écritures. Mais il y aura un temps où le Père ne sera plus avec les Fils. Il faut que les Fils laissent le Père et que les Fils sortent. Donc ici, là, c'est là où nous allons entrer pour commencer, pour continuer notre route.
notre chemin. Donc, je prends l'écriture des Hébreux pour essayer un peu de voir ce que nous avons dit. Hein? Donc, je vais prendre un ou deux témoins. Hébreux chapitre 1, si je ne me trompe pas, ou soit Actes des Apôtres, je vois. Donc, je cherche l'écriture. Aujourd'hui, je vais faire comme le docteur Adela. Supportez-moi pendant que je suis en train de chercher l'écriture. Je prends, voilà. Donc, ici, je crois que ce n'est pas Actes des Apôtres, c'est Hébreux, je crois. Je vais prendre ça. Aïe, 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 je crois que c'est ça l'écriture. Pas, je crois que c'est ça. Bon. Ça, je vais lire ça rapidement. Hébreux Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, il nous parle par son fils. Parce que dans le premier temps, c'est lui-même qui avait parlé. Mais ce Dieu-là avait parlé au travers des prophètes. Mais dans ces derniers temps, il parle, mais au travers des fils. Donc, en d'autres termes, il peut te parler au travers de Jéroboam, qu'il a établi. Donc, Jéroboam a été établi par Salomon, parce que Salomon est l'ombre du Père, qui va établir les fils pour coordonner toutes choses. C'est ainsi que j'ai bien dit que toute révélation, pour voir la lumière, il faut regarder Christ. Toute révélation qui n'a pas la base des Écritures, nous comprenons que et les prophètes et les apôtres ne vont pas acclamer à cette révélation. Donc la révélation est la fabrication locale de Ngazani, la fabrication de Goum. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous disons que la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 1, le verset 2, et nous allons finir le verset. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, le monde a été créé par lui. Donc, l'homme établi, le monde a été créé par lui. Donc, le véritable homme là, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a établi. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le premier-né, et c'est lui que Dieu a établi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Je vais prendre mon deuxième témoin avant qu'on puisse continuer à parler de ces choses. Je prends Colossiens. Colossiens. Livre, je suis dans le livre des Colossiens. Rapidement, je cherche l'écriture des Colossiens, chapitre 1. Je crois le verset 16. Je prends l'écriture. Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez? Ça, c'est notre deuxième écriture pour essayer un peu de soutenir ce que nous avons dit, que Jéroboam a été établi. Cet homme de Jéroboam établi comme le coordonnateur des travaux dans la cité de David. Voyez-vous? Donc le roi était ça. Cet homme de Jéroboam n'a pas été payé. Il va sortir. Il quitte le roi, il sort. En d'autres termes, il quitte la cité de David pour sortir. En sortant, il croise le prophète Achija, qui avait quitté aussi chez lui. Achija, rencontre le roi Jéroboam, soit les fils premiers-nés de Salomon, Jéroboam. Bon, ici, il ne faut pas croire que les fils premiers-nés de Salomon, Jéroboam, quand je dis Jéroboam, ce n'est pas biologique. Nous sommes dans la révélation pour dire que c'est Salomon qui choisit Jéroboam comme le premier, comme le chef de tout le monde. Mais il n'a pas été payé. Remarquez. Quand le prophète Achija croise le frère Jéroboam, il dit, il avait un manteau neuf. Il enlève son manteau.
il déchire ça en 10 morceaux. Il lui donne 10 morceaux. Prends ces 10 morceaux. Nous comprenons que, en réalité, ici, j'avais tourné, mais on a vu beaucoup ici. Donc nous allons essayer un peu de traîner avant qu'on puisse partir. Avant qu'on puisse continuer. Remarquez, il quitte la maison. Il sort. Quand il sort, il croise Achija qui lui donne la partie de son manteau qui avait, c'est-à-dire, il lui donne 12 morceaux. Donc 12 parties de son manteau. Voyez-vous? Cet homme le reçoit. En d'autres termes, il est aussi l'ombre de Moïse qui va... Non, moi je suis en train de couper. Il faut me voir comment je suis en train de terminer. Donc, nous avons quitté déjà le point A. Nous sommes en route pour le point B. On arrive au point B et on continue au point B. Nous disons ceci. Nous prêchons la connaissance augmentée de cet évangile. Donc, en réalité, quand il lui donne, c'est Moïse qui reçoit 10 tribus. Est-ce que vous voyez ça? C'est Moïse qui reçoit 10 tribus parce que les 2 tribus ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous voyez ça? Moïse va recevoir que les 10 tribus. Qui dit nous 10 tribus? Les 10 tribus est en train d'expliquer en réalité les 10 commandements. Or, c'est lui qui avait amené les 10 commandements. En réalité, c'est Moïse. Jean 1, chapitre 17. La loi a été donnée par Moïse. Donc Moïse qui reçoit les 10 tribus, il reçoit Israël, mais seulement 10 tribus. Vous savez que Moïse, quand il va sortir, c'est l'ombre de Jéroboam qui sort. Et Jéroboam, on lui donne les 10 tribus. Remarquez ici. Ici, les 10 tribus, en réalité, qu'on donne, nous comprenons que c'est un peuple. Mais un peuple de Dieu ne peut pas sortir ailleurs. C'est comme ça qu'on voit l'écriture. Donc, le peuple est là, les 10 tribus là, en réalité, ce sont les parties du manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le manteau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais il va couper les 10 morceaux. Donc, en Jésus, avait, c'est-à-dire, étaient les 12 morceaux. Donc, le premier prophète prend les 10. C'est pourquoi le frère Paul a bien vu ces choses. Le frère Paul dit que nous sommes le membre du corps de Christ. Voyez-vous? Donc, les tribus, ce sont des gens, des hommes. Donc, Paul dit bien, l'apôtre Paul dit. Donc, le prophète dit ici que nous sommes le membre du corps. Un corps est composé de plusieurs membres. Donc, on peut dire qu'un corps est composé de 12 membres. Voyez? Mais donc, 10 membres ont été gouvernés par Moïse. Donc, Moïse qui gouverne, c'est Jéroboam qui reçoit le parti du monde. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, le 2 parties reste dans la main du prophète. Donc, en réalité, un prophète qui reste avec 2 peuples. Donc, 2 tribus. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans les 2 tribus, en réalité, il y a un autre roi qui va régner sur les 2 tribus. Donc, nous voyons 2 prophètes. Nous avons le prophète du matin qu'on nous a présenté ici, c'est Jéroboam. Et après viendra un autre prophète. Ça, c'est l'autoroute que nous sommes en train de marcher. Donc, noir sur blanc, il y avait déjà les prophètes là, Roboam. Donc, nous avons les prophètes de Roboam et Jéroboam. Les prophètes de Roboam existaient déjà avant Jéroboam. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je suis en train de voir. Christ a existé avant Moïse. Donc, Jésus-Christ est le grand frère de Moïse. Mais quand ils vont sortir, vous allez voir, donc ici nous disons que Jacob est le grand frère d'Ésaü. Est-ce que vous voyez ça? À la sortie, vous allez comprendre que le premier était bien Jacob. Mais à la sortie, vous allez voir que c'est Ésaü qui était sorti le premier. Mais les grands frères étaient bien Jacob. Mais il sort les derniers. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de voir? C'est ainsi que vous allez voir aussi ici. Que Roboam existait déjà avant Jéroboam. Mais suivez comment je suis en train de marcher. Jéroboam va quitter la maison. La maison, c'est la cité de David. Jéroboam quitte, il sort. Maintenant, nous allons s'arrêter là. Jéroboam qui sort.
Bon, nous allons tourner là pour essayer un peu d'expliquer des choses qu'on a expliquées. La sortie de Jéroboam. Évitez le peuple, frère. La sortie de Jéroboam. Jéroboam étant un prophète, il sort. Nous pouvons tourner encore. Nous prenons les points ici. Remarquez, car nous ne pouvons pas garder toute la prédication. C'est le point. Dieu nous a établi pour découper les versets. Voyez-vous? Donc ici, vous allez comprendre que Jéroboam, qui sort, en réalité, la cité de David est dirigée par Salomon. Mais les responsables des travaux sortent. Nous rentrons voir David qui était dans sa maison. David dans sa maison, il faut que David sorte dans le véranda. Hein, ça, on connaît ça autrement. Mais aujourd'hui, ça tourne autrement. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que David qui sort, en réalité, David qui sort ici, c'est une femme. Hein? C'est bon. David qui sort, c'est vraiment une femme. Jéroboam qui sort, c'est une femme. Une femme, en d'autres termes, c'est une mère qui va sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il sauve un peuple. Donc nous disons que celui qui a la capacité, ou celle qui a la capacité de réunir le peuple, c'est une femme. Donc il n'est pas donné à un homme de réunir le peuple, sinon cet homme va tuer ce peuple. Mais quand une femme fait la réunion, il y a les gens qui viennent. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que quand une femme est en train de réunir tout un peuple, il y a des hommes qui viennent. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la maison, c'est la femme qui fait qu'il y ait beaucoup de peuple dans la maison. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? C'est pourquoi je suis dans la révélation. Il ne faut pas aller se précipiter à critiquer, mais saisissez-moi comment je suis en train de marcher. Nous disons que à l'université, les cours se donnent autrement. C'est ainsi que vous comprendrez que dans l'école primaire, quand on nous dit que 4 moins 15, impossible. Mais à l'université, 4 moins 15 est calculé. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons ici dans l'évangile, frères, ma soeur, nous sommes en train d'expliquer des choses un peu difficiles. Nous continuons. David qui sort de sa chambre, c'est une femme. Une femme qui va sauver un peuple. Remarquez, nous sommes en train de parler du déchirement du royaume. Mais remarquez une chose. Celui qui avait le trône, c'était bien Salomon. Mais en réalité, Jéroboam était bien celui que Salomon avait établi. Remarquez ça, il faut bien me saisir là. Maintenant, Jéroboam, il va quitter la cité de David. Il quitte, il sort. Quand il sort, on lui donne un peuple. C'est pourquoi je vous dis, quand Jésus était sorti, on lui avait remis Israël. Donc Jéroboam, il est l'ombre de Jésus-Christ qui sort de l'éternité. Et on donne à Jésus Israël. C'est ainsi que Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui donne les tribus. C'est le prophète Achija. Il est l'ombre du Père qui donne le Fils un peu. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, il va dire, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, le peuple que Jésus avait choisi, en réalité, c'était bien Israël. Jésus n'a pas menti. C'est les 10 morceaux du rouleau. Est-ce que vous voyez? 10 morceaux du vêtement, c'est-à-dire du manteau qu'il avait reçu de la part du prophète Achija, qui est l'ombre du Père selon la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez aussi, je vais continuer mon intervention pour dire que cet homme de Jésus, il marche, il est venu pour les Israélites, voyez-vous, il est venu pour leur souffle. Mais quand il vient, en réalité, c'est un homme en regardant comme ça, mais qui avait les aspects de la femme. Comment les aspects? Ça, c'est le dire de français. Mais en réalité, si nous volons, nous allons dire que c'était une femme qui était venue. Parce que l'homme lui-même a fait le travail le matin. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire?
Je rentre pour expliquer, pour essayer un peu de voir ça, ce que je suis en train de voir. Lui-même est responsable du travail. Il fait le travail. En réalité, le travail de Milo ne finit pas. Il dit qu'il faut que j'établisse cet homme pour coordonner ce travail. Il établit. Nous avons lu ça dans les livres des Hébreux. Voyez-vous? Donc, tout ont été créés par lui et pour lui. Donc, pas un autre. Hein? Donc, il ne faut pas que nous voyions les hommes ici. C'est Jésus que nous voyons. Remarquez. Le prophète a déjà fait le mouvement. Et Jésus, dit bien, il est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok, nous avons compris. Mais il y a le 2 tribus qui est resté avec le prophète. Donc le 2 tribus n'a pas été remis à Jéroboam. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jéroboam n'avait que 10 tribus. Les temps avancent depuis que cet homme était sorti. Voyez-vous? Parce que cet homme était sorti, on a dit à Jéroboam, il faut sortir les matins. Quand Israël te voit, toi sors. Donc nous disons que quand il avait quitté la maison d'Israël, ou soit la cité de David, Jéroboam, tout le monde voyait Jéroboam. Mais Jéroboam il quitte. Mais l'Écriture nous dit, on a dit à Jéroboam de sortir. Le matin, qui partent. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Mais Jéroboam a percé toute la nuit. Donc il a percé pour sortir toute la nuit, il a sorti. Il a réuni tous ses biens et il part. Et nous disons rapidement, je vais donner l'écriture, car j'ai beaucoup parlé, il faut que je donne l'écriture. Je vais commencer par cette écriture et rentrer pour expliquer d'autres révélations. Nous prenons les livres d'Ézéchiel. J'aime l'écriture. Donc, bien aimé, s'il n'y a pas les écritures, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, comme je vous dis toujours que nous avons la tunique de Joseph qui porte plusieurs couleurs, voyez-vous. Donc aujourd'hui, on a aussi une autre couleur des Écritures. Ézéchiel chapitre 12. Nous allons lire au verset 3 et au verset 7. Nous lisons, voilà, maintenant on commence à envoyer Jéroboam. Remarquez, on a dit, et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours. Voyez-vous? Il faut que l'homme parte du jour. Sous leurs yeux, part en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Donc, il va quitter ce lieu-là pour aller dans un autre lieu. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Ça, j'aime. Voilà. C'était le verset 3. Nous lisons le verset 7. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui avait reçu le message du Seigneur. Dieu lui a dit de quitter là où il était, de changer de camp. Vous voyez? Donc, l'Écriture dit, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné, j'ai sorti des jours mes effets, comme des effets de voyage. Les soirs, je perçais la muraille avec la main. J'aime ça. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Ah, j'aime ça. Je reprends l'écriture. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Donc le prophète a obéi. J'ai sorti des jours mes effets, comme des effets de voyage. Les soirs, je perçais la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et mis sur mon épaule en leur présence. Donc, ici vous allez remarquer, c'est Jéroboam qui fait le mouvement. Ici, le prophète parle au prophète Ézéchiel. Il dit au prophète Ézéchiel de réunir ses effets. C'est bien, du voyage. Donc nous disons que les voyages, quelqu'un va quitter l'éternité et il va entrer dans les temps pour aller prendre un peuple. Vous voyez? Donc, jusque-là, on a expliqué que les 10 morceaux sont aux mains de Jéroboam, tandis que les 2 morceaux, les prophètes les gardent encore à Shija. Remarquez. Ici, le prophète va réunir ses effets du voyage. Donc, quand il a reçu les 10 morceaux des pays, ou soit des tribus, il faut qu'il fasse un voyage, qu'il quitte l'éternité, là où ils étaient, que tous les deux,
En d'autres termes, ici nous allons dire, Dieu était seul avec son Fils. Or, Dieu qui est le Créateur, il était qu'avec la parole. Nous prenons les livres de Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement était Ashija. Hein? Donc, c'est la malène. Ici, il faut malène, pas pressé. Au commencement était la parole. Au commencement, en réalité, était Jéroboam. Jéroboam, voyez-vous, au commencement était la parole. La parole, c'est Jéroboam. Et cette parole était Dieu. Donc, cette parole, Jéroboam, était Ashija. Voyez-vous? Donc, ça fait des aller, retour. Je remonte. Je vais réexpliquer. Donc, Ashija, c'est le prophète qui est Dieu. Jéroboam, c'est le fils qui est la parole. Donc, en réalité, ici, nous voyons et Dieu et la parole qui sont une seule personne. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils étaient que tous deux. Ils étaient que deux. Donc, Dieu et sa parole. Voyez-vous? Donc, la parole, c'est le fils. Et Dieu, c'est le Père lui-même. Vous allez remarquer ici, il donne les 10 morceaux au fils. Donc, le fils va préparer les effets du voyage pour partir en voyage. C'est pourquoi, quand Isaïe va envoyer David, David ne va pas descendre le même réduit. Il faut que David ait la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Qu'il amène des choses. En d'autres termes, David va préparer les effets du voyage. Or, les effets du voyage ici, on peut l'expliquer en 2 temps. Nous prenons le premier temps. Le premier temps, en réalité, les 10 morceaux, on a expliqué que c'est le peuple. Donc, nous disons que Jéroboam qui descend, en réalité, c'est l'ombre de Christ. Jéroboam qui est la tête, et on lui donne le corps. Le corps, c'est le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est le vêtement, les membres du corps de Christ. Donc, nous disons que Jésus, c'est la tête qui est Jéroboam. Et en réalité, nous allons voir que le manteau, c'est le peuple qui est le corps de Jéroboam. En d'autres termes, Jéroboam va descendre avec tout le peuple. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Il va descendre avec tout le peuple. Je vous ai bien dit qu'une femme, c'est elle qui réunit le peuple. Maintenant, Jéroboam qui va descendre. Il va être, c'est-à-dire, les 10 peuples vont être donnés à Jéroboam. Ici, j'ai mis beaucoup de temps. Ici, je vais tourner pour continuer. Jéroboam qui descend, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus était descendu en Israël avec les 10 tribus. En d'autres termes, avec la loi. Voyez-vous, Jésus était descendu avec la loi. Je l'ai dit la fois dernière. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc, 10 tribus, les signes, les chiffres 10 expliquent la loi. Voyez-vous, c'est les 10 enfants de Jacob, les 10 fils de Jacob. C'est la loi. Il descend avec. Mais remarquez, l'écriture d'Ézéchiel dit, il faut qu'en réalité, le muraille soit percé par la main. Donc, le prophète Ézéchiel va détruire le muraille pour sortir. Mais par la main. Or, la destruction du muraille, nous allons comprendre que ça va faire sortir Jéroboam. Qui va sortir? Remarquez ici. Nous rentrons dans les jardins, là où la main va percer. Avant qu'on puisse toucher les jardins, j'aimerais toucher d'abord le prophète Samuel. Vous allez remarquer une chose. C'est lui qui coordonnait les travaux. C'était bien Salomon. Mais la Bible dit qu'ici, Salomon est l'ombre de Saül. Saül va avoir un entretien avec le prophète Samuel. Comme Ashija et Jéroboam. Ils avaient l'entretien. On avait lu ça la fois dernière. Maintenant ici, vous allez remarquer que le prophète Samuel qui parle avec le roi Saül, il dit que toi tu es roi en Israël, mais sache-le bien que le Seigneur en réalité t'a rejeté. Quand Samuel a fini de parler à Saül, il va tourner pour partir. Quand en réalité Samuel, je vais essayer de me concentrer. Quand Samuel va tourner pour partir, Saül va toucher le pan de la robe du prophète Samuel qui va se déchirer.
Maintenant, il va tourner pour lui dire des choses. Le prophète Samuel va dire que tu vois ma robe qui est déchirée. C'est ainsi que sera déchiré ton royaume. Donc, toi là, Saül, en réalité, ton royaume doit être déchiré. On va t'ôter le royaume pour en donner à quelqu'un d'autre qui est meilleur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais expliquer ça. Ici, c'est Saül qui est le roi. Mais Saül va toucher le manteau de Samuel. Le manteau, le pan de sa robe va se déchirer. En réalité, son royaume sera déchiré. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que le royaume va quitter Saül et le royaume sera donné à quelqu'un d'autre qui est meilleur que Saül. Donc ici, nous voyons Moïse qui a la royauté, qui est Saül. Mais en réalité, Moïse, son royaume va être détruit par la main. Donc, le manteau de Samuel est en train d'expliquer le mirail d'Ézéchiel. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Donc, le mirail d'Ézéchiel, c'est ça le manteau qui empêche. Donc, pour que le prophète Ézéchiel sorte avec le bien, les bagages de son voyage, il faut que la main puisse percer le mirail. Maintenant, ici, vous allez remarquer que le manteau du prophète Samuel, c'est ça le mirail. Il faut que le prophète Saül sorte. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour que Saül sorte, il faut que la main puisse percer le manteau. Donc, en réalité, nous allons expliquer qu'ils étaient dans l'éternité. Mais il faut que le prophète sorte de l'éternité pour venir réunir un peuple. Pourquoi? Isamoulaï est tellement... Donc pourquoi? Parce que vous savez que Dieu a dit à Abraham que je t'ai choisi, que Abraham, tu seras une nation, de toi sortira des rois et tu seras béni. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quel est cet Abraham? Est-ce que vous voyez ça? Donc, des rois sortent d'Abraham et la bénédiction appartient à Abraham. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer les déchirements. Comment Dieu a déchiré le premier, c'est-à-dire le premier royaume, et il établit le deuxième royaume. Comment Dieu l'a fait? Nous sommes en train de l'expliquer. Et nous allons entrer dans les jardins pour aller voir la main qui déchire cette royauté. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant ici, vous allez comprendre que là, on nous a expliqué c'est Achija qui déchire. Ici, c'est la main de Saül. Saül qui déchire les manteaux, en réalité, il est la main. Donc, la main de Saül n'est rien d'autre que la main de Dieu. Comment je vais l'expliquer? Une main porte 5 doigts. Or, 5 doigts, c'est le 5 ministère. Or, la main et la bouche, c'est la même chose. C'est pourquoi vous allez comprendre que la main, c'est le ministère. Le ministère est exercé au travers de la bouche. Voilà pourquoi Dieu a créé toutes choses en parlant. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Sauf que pour créer l'homme, Dieu a exercé ses mains. C'est pourquoi je vous dis que toute chose a été créée par la parole. Même les mains, c'est la parole. C'est pourquoi je dis que et le main, la main, et le main, et la main, en réalité, la bouche et la main, c'est la même chose. Remarquez ici, il faut vraiment me suivre attentivement, car c'est un peu difficile, mais on va rendre ça facile. Ici, vous comprendrez que celui qui déchire le pan de la robe du prophète Samuel, c'est qui? C'est la main. Donc la main, c'est l'ombre du Père. Donc la main là, c'est Dieu. C'est Dieu qui déchire le pan de robe. Pourquoi Dieu va déchirer ces pannes de robe? Pour que la royauté quitte Samuel et que la royauté soit donnée à quelqu'un qui est plus meilleur que pardon. Pour que la royauté quitte Saül et que cette royauté soit donnée à quelqu'un d'autre qui est plus meilleur que Saül. C'est David. Donc David qui vient, en réalité, il est l'ombre de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit,
Moïse aussi, bon, moi j'explique des choses un peu compliquées, mais c'est vraiment ça. Vous savez que Saül, il est roi. C'est le premier roi que Dieu a choisi. Le premier prophète que Dieu a choisi, c'était bien Moïse. C'est pourquoi Dieu dit dans les Écritures que Moïse était roi en Israël. Donc, Saül qui est roi en Israël, c'est l'ombre de Moïse. C'est le premier roi. Mais on va déchirer sa royauté pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Donc, la royauté explique. Avocat nanga Yesu, yo leyo nelakanga.